Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous là-haut. Bonsoir, bien installé. Bonsoir à tous. Hop. Et un petit bonjour ici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de vous recevoir, tous ceux qui êtes ici et vous évidemment qui êtes bien installés tranquillement à la maison avec à boire et à manger. Ce soir, une émission extrêmement complète. Nous allons parler du froid, de la banquise, du pôle Nord, etc. Vous verrez tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons accueillir celui qui va rester, j'espère, avec nous pendant 1 heure. Attention, mesdames, messieurs, Michel Boujna, le voilà. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, attention, Michel Boujna, le voici. Comment ça va, Michel? Ça va très bien. Ravi de vous recevoir ici. Moi aussi. Une émission très complète. Oui. On va parler de votre actualité tout à l'heure. Oui. Le nouveau film d'Ariel Zitoun, on en parlera tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, on va attaquer immédiatement. Nous allons nous mettre à la table. Nous allons rejoindre nos 2 chérubins. Oui. Pierre Bellemare et... Ah, j'ai oublié. L'énigme. Oui, bien sûr. Vous aimez les énigmes? J'adore ça. En voici une. En voici une. L'homme le plus fort, je le connais, l'homme le plus fort du monde peut arrêter et se vante de pouvoir arrêter un train avec un doigt. Ouais. Est-ce possible? Et comment? Arrêtez de boire. C'est ça. C'est ça. Mesdames, messieurs, 42, 48, 16, 16 pour cette énigme. Si vous trouvez, il y a le filet garni au bout. Les voici, les chérubins, Pierre Bellemare, Patrice Carmouche. C'est parti. On se calme, s'il vous plaît. Pierre, en pleine forme. Absolument. Je suis très heureux parce que j'ai quelque chose de changé dans le visage, vous le remarquez quand même. Qu'est-ce que vous avez? Ah, totalement. Enfin écoutez, c'est frappant. Il n'y a plus de moustache. Vous vous êtes rasé. Mais pas du tout. J'ai été voir votre coiffeur, je lui ai dit faites-moi une coupe à la Christophe. Non, ça n'avait pas réussi là. Pareil. Ah bon, d'accord. C'est pareil. Attends, avant que vous commenciez, est-ce que vous connaissez pardon. M. Cyril Dupas? Non. Parce que monsieur- Allez-y. Avancez-vous, Pierre. Comment? Là, ici? Ah oui. Enlevez ce micro-là, Pierre. Regardez. Vous voulez que j'enlève Non, ça ils se mettent là, qu'ils se mettent là. Non, faut qu'il se mette là. Mettez-vous là. Faut que je me mette là. Voilà, ben oui. Et Moi, je pendant fais ce ce temps, qu'on je veut, dis- vous savez. Oui, parlez-y. Je pendant dis ce que temps-là. Cyril Dupas qui nous a envoyé l'énigme, Celui-là. il est de Lyon, il gagne un lecteur radiocassette laser portable dès où? Donc si vous aussi vous voulez gagner un lecteur cassette radio portable, bien évidemment, vous Envoyez-nous faites des énigmes. notre numéro de téléphone ou le 3615 TF1 rubrique coucou, donnez-nous vos énigmes et nous serons ravis de vous faire gagner quelque chose. Michel, Pierre Bellemare vient régulièrement nous raconter des histoires qui sont totalement extraordinaires, évidemment, et la particularité de ces histoires, c'est qu'elles sont en principe vraies. Pierre. Absolument. C'est une histoire formidable, une histoire que vous ne connaissez absolument pas. Merci Pierre. Qui Maintenant- qui commence très bien mais qui se termine très mal. Ah bah non. C'est un personnage, vous allez voir, vous allez frémir à son nom parce que c'est un très joli nom. À son C'est nom. l'histoire de Jeanne d'Arc. Ah ouais. Ah, C'est un truc complètement nouveau. oui, Ah oui, c'est- c'est on vrai, ne le ça. connaît pas. On ne connaît pas du tout. C'est un monsieur qui s'appelle Jeanne Non, d'Arc mais c'est l'histoire très précisément de la Jeanne d'Arc de la place des Pyramides à Paris. Ah. Vous savez que c'est une Jeanne d'Arc La statue. où beaucoup de gens se réunissent parfois, vous voyez, bon, très Non, bien. on voit pas, non, non. vous voyez pas, mais tant pis, je vous le dis Ils se quand même. réunissent, pourquoi il y a des meetings? Ben non, parce qu'ils se sont un peu appropriés Jeanne d'Arc, comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Vous voulez dire les amoureux? Et cette Jeanne d'Arc de la place des Pyramides, elle n'est pas là depuis toujours. Elle est là depuis la fin du siècle dernier. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est un monsieur qui s'appelait Emmanuel Frémier qui l'a fait. C'était un grand sculpteur animaliste. Et donc, il l'a fait surtout Donc, pour il a le, fait Jeanne d'Arc. pour le cheval, plus que pour le cheval, plus que pour Jeanne, parce que c'est vrai qu'il a été choisi d'abord pour le cheval. Et je vous rappelle qu'elle n'était pas sainte à cette époque-là. Et Elle n'était pas elle n'était pas sainte. Ah. Elle a été sanctifiée qu'en 1920. Oui, au début du siècle, Voilà. j'allais le dire. Donc, Emmanuel Frémier, on lui commande la Jeanne d'Arc qu'on va mettre place des Pyramides. Et il va à Don Rémy, chercher Jeanne d'Arc. Parce qu'il se dit, je ne trouverai un modèle valable qu'à Don Rémy, c'est-à-dire là où est née Jeanne d'Arc. Bien sûr. Et il y va. Il reste 3 semaines là-bas, et un beau jour, il y a tout. Vous savez, il me dingue. fait tout. Il me fait- y compris des boules de mie, des machins. je C'est sais pas. incroyable de Bon, faire ça. Fais de la menotte. Voilà. Et voilà. Truc que je peux jamais lui faire parce que je suis un peu trop loin. Bon, alors. Oh bah allez-y. Oh, bah, Ah, tiens. Alors, donc, il trouve au bout de Bien 3 sûr. semaines La Jeanne. sa Jeanne parce qu'il voit passer une jeune fille de 18 ans sur un cheval. Sublime. Il est sublime. C'est extraordinaire, c'est elle. Elle s'appelle Aimée Giraud. Bien sûr. C'est une fille de fermier du coin. Il va les convaincre de l'emmener avec lui à Paris. Il la ramène à Paris. Et pendant plusieurs mois, elle va poser pour lui pour la Jeanne d'Arc. Et vous allez nous de faire la croire qu'il ne place s'est des rien passé. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il va sans doute se passer des choses, mais peu importe.
C'est une très belle histoire, ça commence très bien. Et elle est un peu grisée par la vie parisienne, c'est une petite paysanne, elle découvre ça, c'était Aimé Giraud, complètement bouleversée, et elle croit finalement que c'est ça la vie. Et quand elle a fini de poser pour Frémier, au lieu de retourner chez elle, ce qu'elle ferait mieux de faire... C'est-à-dire qu'elle venait d'un fermier pour aller chez Frémier. Oui, c'est ça. Oui, Excuse-moi, allez-y. c'est pas mal. Eh bien, donc elle va rester à Paris. Moi, je t'avoue, je la ramènerai pas. Elle va rester à Paris. Et nous sommes là dans les années 1872, par là, vous voyez. Bien sûr. Et elle va revenir en 1909 voir Frémier. C'est déjà une vieille femme, parce qu'à cette époque-là, on vieillit assez vite. Elle a 55 ans. Et surtout, elle a sa santé qui est complètement ruinée par la vie qu'elle a menée. Elle est malade. Et elle va revoir Frémier parce qu'elle est dans une misère absolument noire. Il ne la reconnaît quasiment pas. Malade et pauvre. Il va lui donner quelques sous avec ses copains pour qu'elle reparte à Don-Rémy. Ah, il la fout dehors en plus. Et puis il ne s'y intéresse pas davantage que cela. C'est la très belle histoire d'Aimé Giraud, qui a posé pour la Jeanne d'Arc, je vous le rappelle, de la place des Pyramides à Paris. Non, si on vous emmerde, vous nous le dites, là, ou quoi. Alors, la chute. Les années passent toujours, et nous arrivons en 1937. En mai 1937, elle a 83 ans. Aimé Giraud. Et elle est toujours à Paris, dans une misère toujours noire. Elle habite dans une maison insalubre du quartier de Clichy. Et un beau soir de mai 1937, la maison brûle. Et c'est là où le destin est quand même tout à fait étonnant. Aimé Giraud est la seule personne qui sera brûlée vive dans cet incendie. Or, il ne faut pas oublier que Jeanne d'Arc, elle, a brûlé en mai 1431. Donc, c'est la même fin et le même mois, mais à 500 ans d'écart. Marqué par son destin. C'est quand même tout à fait extraordinaire. C'est le destin d'Aimé Giraud, le modèle de Jeanne d'Arc. Et quand vous verrez la Jeanne d'Arc des Pyramides, ayez une pensée pour Jeanne, ayez également une pensée pour Aimé. Et puis, éventuellement, il y a une pensée pour Pierre aussi, parce qu'il déjante un petit peu. Applaudissements pour Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. On va se retrouver immédiatement. Ah non, nous avons 2 minutes, Patrice. Alors, on a un numéro à donner, parce que... Un numéro de téléphone. Exceptionnellement demain. Exceptionnellement, demain, Michel, il y a un enregistrement à 15h30 ici sur ce plateau de Coucou c'est nous. Oui. Et si vous voulez participer, Michel, et venir assister dans le public à cette émission, Je viendrai. vous êtes gentil, vous faites le 42 20 11 11. 42 20 11 11. 42, 20, 11, 11, vous avez compris? Non mais il n'est pas sourdin. Ils vont commencer à me frapper dans pas longtemps. 42 20 11 11 si vous voulez participer à cette émission demain à 15h30 ici présentement sur le 102 de la Maison de la Radio. Il nous reste une petite minute. Moi je propose qu'on puisse envoyer la publicité Voilà. Parce qu'on a immédiatement. beaucoup de choses après. Ici, c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible. On envoie la publicité, on se retrouve avec Michel Boujna, Patrice, Pierre et le reste d'ici quelques secondes. A tout de suite, merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en direct avec Michel Boujna qui est ici. Pierre, nous allons maintenant parler. Alors, c'est une émission un peu spéciale banquise dont on va parler ce soir. Vous êtes prêts à tout, évidemment, Michel. Oui. On va s'habiller, on va avoir des chants esquimaux, on va construire des igloos, ça va être tout à fait épatant. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, Patrice, vous qui êtes le spécialiste des animaux sur cette émission, de l'ours polaire. L'ours blanc. L'ours polaire. Non, est-ce que vous allez voir, on va voir des images qui sont pas d'une très très bonne qualité, mais qui sont fantastiques. mais qui sont assez fantastiques. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'on aurait bien aimé avoir ici en plateau un ours polaire, mais que c'est une chose extrêmement délicate, bien sûr. On ne peut pas se permettre d'avoir un ours polaire sur une émission, sur un plateau où il y a du public et tout ça. Si. Hein, Michel? Alors, je vais vous dire tout. S'ils viennent pas. Regardez les images. Massimo, quand vous voulez, les images, s'il vous plaît. Parce que je vais tout vous dire. On devait avoir des ours qui venaient du parc Walibi, qui était passage à Paris, qui partent demain en Russie. Oui. Et justement, comme ils passaient par parc Walibi Paris... et Schtroumpf, ils passaient par Paris, donc ils sont venus faire des tours. Et puis, ils sont un peu énervés. Voilà, donc puis on ils se peut rendent le dire, compte, non, mais c'est pas un endroit pour un ours polaire, c'est tout. Alors, Moi, il je peux vous en raconter y avait une petite Lapa vue. et Bella. Vu que les images ne viennent pas, je peux vous en raconter. C'est l'histoire du petit ours polaire qui va voir son grand-père qui fait « Dis donc, papy, c'est vrai que je suis un ours polaire ?» Bah oui, évidemment que t'es un ours polaire. Évidemment, je suis un ours polaire, t'es un ours polaire. Il m'a réfléchi comme ça, puis il va voir sa grand-mère, il fait « Dis donc, il tire sur la fourrure, il dit « Dis donc, mamie, c'est vrai que je suis un ours polaire ?» Bah évidemment, mon petit, t'es un ours polaire. C'est toute la famille, t'es un ours polaire. T'es un ours polaire. Ah bon. Alors son père, il fait « Papa, c'est vrai que je suis un ours polaire ?» Bon, écoute, arrête de me tirer sur les poils. Oui, évidemment, tu es un ours polaire. Je suis un ours polaire. Ton grand-père est un ours polaire. On est tous des ours polaires. Faut pas chier. Bon. Puis il réfléchit, il va voir maman, il fait « Maman, c'est vrai que je suis un ours polaire ?» Ah bah écoute, oui, on m'a déjà raconté que tu avais fait le tour de la famille. Ça va bien comme ça. Oui, tu es un ours polaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je me les gèle. C'est mignon. Délicieux. Les images, quand vous voulez.
Voilà, ça, voilà, du Voilà. patin. Alors, voilà, c'était des ours qui font du patinage artistique, Ouais. ce qui est quand même relativement rare. Allez-y, on fait ça au C'est un Walid. animal normalement indressable et d'une sauvagerie totale. Et Sacha qui était là, bon, il les a élevés depuis qu'ils sont tout bébés. Il y avait deux oursonnes, puisque c'était Et elles Bella sont- et Lapa. Et elles sont dans leur camion. Elles sont dans leur camion parce que là, elles sont en train de tout Voilà, massacrer. donc, et puis non, il ne faut pas les Non, embêter, non. surtout il fait un Non, peu pas- chaud. non, c'était comme elle voulait. Il faut dire une chose simplement qui est très très surprenante, c'est que ce sont des animaux qui vivent sous des températures extrêmement fraîches, Jusqu'à moins 40, moins 50, moins 70 Moins degrés. 70. Moins 70 degrés. Donc, bien entendu, on ne sent pas leur odeur. Mais Là-bas. quand on est ici, sur un Oui. plateau où il y a 28 degrés, tout à l'heure, il y en a un qui est passé sur le plateau, je veux dire que l'odeur est restée encore. Mais c'était mais- pas l'ours. Ah bon, c'était le dresseur. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, non. Je peux me confesser, c'était moi qui avais donné à manger à l'autre. Ah d'accord, Moi, j'en c'est ai une l'horreur. très bonne et très courte sur les Esquimaux. Oui. C'est un Esquimau, il est devant un igloo, il marche de long en large, il marche de long en large, il marche de long en large, il attend, il en a marre d'attendre. Tout d'un coup, il sort son thermomètre et il fait à moins 20, si elle n'est pas là, je rentre. Et bon, alors si on part comme ça dans la délicatesse et la poésie, bien évidemment, qu'est-ce que font Michel, qu'est-ce que font les Esquimaux lorsqu'ils arrivent à Paris en avion? Le premier truc qu'ils font les Esquimaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au cinéma, Pourquoi? parce qu'à l'entracte... Ils se font sucer. Alors, voilà. Oh, dis donc. Oh non. C'est pas moi, c'est dis pas donc. moi. Bon, Allez. c'est dégoûtant. Patrice. Le nombril du monde. Ouais, vraiment. On va parler de l'actualité, On va parler de Michel. l'actualité. Tiens, ça vous apprendra. Ouais, puisque c'est ça. ça. Alors, on va être un petit peu sérieux 2 minutes parce que j'ai lu pas mal de presse qui a eu d'interviews de votre part, etc. Et on a vraiment le sentiment qu'avec Le Nombril du Monde, le nouveau film d'Ariel Zitoun qui va sortir, c'est un tournant de votre carrière. Oui? Avez-vous ce sentiment-là ou non? Bah, en tout cas, quand j'ai tourné le film et quand j'ai lu le scénario, j'ai eu le sentiment que si je réussissais mon travail, ça allait être un tournant parce que c'est un rôle incroyable. C'est un rôle pour lequel vous vous êtes totalement métamorphosé. Oui, j'ai beaucoup grossi, on m'a rasé la tête. Mais en fait, c'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de grossir à l'intérieur. Parce que je joue un homme qui pèse 140 kilos sur 30 ans. Et C'est-à-dire de garçons, adolescents et adultes. absolument. Et c'est une histoire de fou, quoi. C'est l'histoire d'un. En fait, c'est l'histoire d'un petit Maxwell de quartier Mais qui s'appelle Bajou. qui s'appelle Bajou. Et c'est l'histoire d'un homme qui veut tout, qui a tout Ça se passe en Tunisie. et qui se trompe sur tout. Et c'est une histoire magnifique. Alors c'est difficile de vous la raconter comme ça. Ça servirait à rien d'ailleurs, parce Non. que c'est mieux d'aller la voir. C'est clair, Hein. c'est clair. Mais en tout cas, je peux vous dire que C'est- c'est le plus beau rôle Que qu'on vous ayez jamais eu à faire. jamais. Et c'est moi, mon sentiment intérieur, c'est que c'est le plus beau travail que j'ai fait d'acteur. Maintenant, c'est à vous tous de juger. Tous les gens, en tout cas, qui ont vu ce film sont unanimes pour dire que vous êtes passé dans une autre dimension. J'ai même vu des papiers où on vous comparait à De Niro, parce que vous êtes vraiment rentré dans la peau de ce personnage et que vous êtes devenu... C'est vrai que ce personnage est tantôt sympathique, tantôt odieux. Il a tendance éventuellement à acheter ou à vendre les personnes, les gens. Enfin, donc, il a parfois des regards très cyniques, très sournois. Ah oui, c'est un personnage très dur. Moi, quand j'ai fini de lire le scénario, j'ai téléphoné au metteur en scène, j'ai dit, je le déteste et je peux pas m'empêcher de l'aimer. Je l'aime et je peux pas m'empêcher de le détester. C'est marrant, dans tous les interviews que je suis en train de faire en ce moment, quand un mec il attaque Bajou, je défends Bajou et quand il le défend, moi j'attaque Bajou. Et c'est un sentiment qui crée. Vous savez, il ressemble, c'est un cousin éloigné du Golin, du Papé. C'est ce genre de personnage qu'on a en Provence dans l'univers de Pagnol, du côté des drames, comme ça, des grands drames populaires. Hugolin, c'est une crapule, le Papé aussi. Et pourtant, on a un sentiment de tendresse, oui. de compassion Oui, bien sûr, tout à fait. vis-à-vis de ces gens-là. Eh bien, c'est un lointain cousin de ces personnages-là. C'est la manière la plus courte que j'ai de la définir. Ah bien, mais c'est une bonne joué. définition. Eh ben, Michel merci, Guzman. monsieur. Pas de problème, vous revenez en semaine prochaine. Merci. C'est un rôle qui se passe, enfin, c'est un film qui se passe en Tunisie, qui s'est tourné en Tunisie. Absolument. Vous êtes donc retourné en Tunisie. Oui. Pays que vous connaissez évidemment. Oui, puisque j'y suis né. Par exemple. Et alors, est-ce que ça vous a provoqué quelque chose d'aller pour plusieurs mois? Je pense que ça a duré 5 ou 6 mois. Ben, on est resté très longtemps, c'était magnifique, et on a travaillé tous ensemble, ça s'est passé dans une ambiance incroyable, et c'était quand même un an avant les accords Gaza-Jéricho. Et dans ce film, qu'on a tourné il y a 1 an, au moment où Bajou s'en va de Tunisie, il y a son copain musulman qui lui dit « Va, mais n'oublie pas de dire à tes enfants et à tes petits-enfants qu'on a vécu ensemble et qu'on était très bien, dis-leur, sinon tout le monde va oublier. Et de voir ce film aujourd'hui, qui développe et qui raconte toute la fraternité qu'il y avait à cette époque-là, et de le voir aujourd'hui alors que les accords de Gaza-Jéricho ont été signés et que j'ai tellement d'espoir pour la paix, j'en ai tellement, si vous savez.
j'ai tellement envie que cette paix devienne concrète, que ça se passe bien, parce que ça va rejaillir sur le monde entier, je le sais. Que de voir ce film-là fait et qui sort au moment où ça se passe comme ça, eh ben c'est une merveille pour moi. Voilà. Votre plus beau souvenir de tournage, c'est quoi? S'il y en a qu'un, le plus beau. Il y en a eu plein. C'est le moment où je suis rentré. Je vais vous dire, le plus beau moment qui s'est passé pour moi, c'est quand je suis parti de Tunisie. Il y a un Tunisien qui m'a dit ici, tu laisses ta place. Ça veut dire que c'était pas la place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand je revenais, ils n'allaient pas me faire une place pour moi. Ça veut dire que quand j'étais pas là, ma place, elle était vide. Et que je pouvais revenir à n'importe quel moment et que ma place serait toujours là. Et ça m'a vraiment touché. Ça a été... Mais des moments dans le film, bon, c'est un film qui dure 2h20, c'est une grande aventure. C'est vraiment le tournant, j'en ai parlé au début de cette conversation. Et pour conclure, pour vous, vous avez l'impression d'être passé dans une autre dimension, d'avoir fait autre chose et d'avoir passé un tournant de votre carrière. Ah, au cinéma, là, je me suis éclaté. Je veux dire, si j'ai raté ça, j'ai raté ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pas raté. C'est qu'il y aura avant ce film et après ce film en tant qu'acteur de cinéma. Ah ouais, c'est... Jamais, je souhaite à tous les acteurs, un jour, de rencontrer un rôle comme ça. À tous les acteurs. Ça s'appelle Le Nombril du Monde. C'est avec Delphine Forest, Marie-Josée Nat, Roger Hanin et Thomas Langman, entre autres, bien évidemment. Absolument. Et un certain Michel Boujna. Thomas Langman qui sera ici demain. Et qui sera ici demain, tout à fait. Bien, nous allons revenir maintenant à quelque chose d'un peu plus froid. Alors, oui, après la Tunisie. Plus froid, puisqu'on a dit qu'on parlait ce soir de la banquise, du pôle Nord, etc. À côté de vous, Patrice, il y a Nicolas Vanier. Voilà. Qui est un organisateur d'expédition. Il a fait l'Alaska, il a fait le Canada, la dizaine d'années, Sibérie. c'est bien ça? Oui. Et alors, votre et réalisateur d'un long métrage également. Voilà, hein. qui s'appelle Au Nord de l'hiver. Au Nord de l'hiver. Parce que son truc, c'est de... Qui sort aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. On va voir quelques images tout à l'heure. Et c'est de montrer comment on peut vivre à moins 50, moins 60, Car on moins peut, 65 évidemment, degrés. surtout avec les techniques modernes, vivre facilement. Non, non, justement, c'est pas avec les techniques Avec les modernes techniques qu'on arrive anciennes. à vivre à C'est ce moins que je 50. disais. C'est- C'est malgré les techniques modernes, qui sont que de la crotte finalement, on peut vivre à moins 65 degrés, c'est ça. Mais non, hein, mais vous- on s'aperçoit finalement qu'il n'y a que les fourrures pour se protéger du froid, que pour avancer, il n'y a que les chiens. Que pour marcher, il y a que la raquette. Que pour marcher sur de la neige, il n'y a que les raquettes. Sans raquettes sur de la neige, on est comme sur l'océan sans bateau, quoi. On peut pas marcher. S'il y a 2 mètres de profondeur, C'est on vrai qu'en n'avance bateau pas. sur l'océan, on peut marcher. Non, c'est vrai. Enfin, genre, on peut avancer Oui. en tout cas. On peut avancer. Patrice. C'est quoi les températures les plus froides que vous ayez rencontrées? C'est en Sibérie, non, j'ai rencontré des températures très froides en Alaska parce qu'on a eu près de moins 64, mais le problème en Sibérie et les problèmes de tournage de ce long métrage, c'est qu'on a été à moins 55, moins 60. On voit des images magnifiques pendant, là. Voilà. pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et ça, Là, c'est très très dur. Regardez, ça se passe où ça? Alors ça, c'est en Sibérie, c'était une des parties les plus froides de l'expédition. Il faisait entre moins 40 et moins 60 pendant 3 mois. Les chiens sont les fameux chiens de traîneau, les huskies. On avait avec nous donc une trentaine de chiens de traîneau, 3 attelages. Avec un chef de meute seulement. Alors, dans un attelage, il y a un chien de tête, c'est le chien le plus intelligent, et un chef de meute, c'est le plus fort. Alors, c'est un petit peu comme dans une classe, en général, le plus intelligent, c'est pas le plus fort, mais il arrive parfois que le chef de meute soit à la fois chien de tête. Et ça, c'est formidable, et on avait un attelage comme celui-là. Et donc, le gros problème de cette expédition, et même du tournage, c'était le froid, parce qu'en Sibérie, c'est moins 50 pendant 2 mois. Et ça, Moins c'est dur. 50. Jour et nuit, moins 50. Le thermomètre était bloqué à moins 55 et ça n'a pas bougé pendant 2 mois. Jour comme nuit, c'est pareil. À la jour et la nuit, c'est toujours pareil. Alors, excusez-moi, mais qu'est-ce qui reste découvert du visage ou du corps dans ce genre de situation? Là, on a vu des mains dehors quasiment. Là, on a vu des mains à l'air libre. Oui, mais alors ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y avait un feu. C'est-à-dire que le soir et le matin, lorsqu'on monte ou qu'on démonte le camp, il y a le feu. Et donc, lorsqu'on a besoin, par exemple, de ses mains pour soigner les chiens, etc., on en a juste quelques secondes et aussitôt, on va se réchauffer les mains au bord du feu. Oui, les mains, ça ne peut être que quelques secondes à moins 50, sinon elles crament. Il y a une image dans le film qui n'a pas été du tout montée où on nous voit tremper un linge d'eau chaude, linge dans de l'eau chaude. On le lève comme ça. On le lâche d'une main et on le redresse comme un carton. Comme ça. Dur. Il est dur. En 10 secondes. En 10 secondes, comme une Mais tôle. alors j'ai une question à vous poser très bête. La zigounette. Voilà. Parce que moi, quand même, ça Moi, m'intéresse. parce que moi, monsieur, je fais pipi. Voilà. Moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, je fais pipi de temps en temps. Et alors, oui, oui. Pas vous, Pierre. justement, Eh ben, ça se voit. C'est une oui, Eh ben, vous devriez. ça se sent surtout. Oh, dites donc. Vous êtes complètement branché sur le pif ce soir. Il faut avoir des grandes mains. Parce que.
Pour faire pipi, il faut avoir des grandes mains. Pour la Froid, protéger oui, il avec faut les mieux, mains. il faut C'est mieux, ça oui. Ah, il faut la protéger. Ah bah, il faut mieux, oui. Il n'y a pas des tuyaux, des choses comme ça donc, Ce Non, qu'on mais on vit dans un inconfort parfait, quand même, faut pas se tromper. Hein, c'est quand même, sur ce plan-là, c'est l'horreur. Non, mais Pierre, vous allez à l'aventure, c'est pas pour vous Non, mettre non, mais je dans le dis. une chambre du dos d'été particulier, la duchesse de Windsor. Non, mais on peut vivre l'aventure sans forcément rencontrer moins 55 degrés. Ah ça ouais, va. vous avez Bon. vécu vous-même l'aventure Tout à fait. sur votre bateau. Oh, absolument, On va pas l'aventure extraordinaire. On va pas raconter les détails, il fait pas moins 50. Non, pas du tout. Enfin, lui, il vit à moins 50, donc on est Donc Bah il oui. faut se la prendre et se la tenir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de moins 50, le froid, c'est un petit peu comme conduire une voiture à 200 à l'heure. C'est-à-dire que tant que tout va bien dans la voiture, ça va très bien, mais dès qu'on fait la moindre petite écartade, on peut mourir très très vite. Passer moins 50, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la moindre erreur. Il faut être concentré. Il faut être concentré, c'est Mais surtout le- très le- calme, le- très lent. On a posé une question Minitel, vous pouvez Le répondre liquide quand vous le des voulez. yeux. Excusez-moi, il y a une question Pardon. Minitel, vous venez de la voir. Supportez-vous les grands froids, 3615 TF1, rubrique coucou évidemment, pour voir si par exemple les Français sont frileux. À votre avis, est-ce que nous sommes un peuple frileux? Non, pas du tout. N'importe qui regarde l'émission pourrait vivre à moins 45, moins 50. C'est Oui, une bah question alors, d'habitude. Moi alors, je vais vous dire un truc. J'arrête de faire pipi. Je veux pas vous contredire, mais c'est pas un truc que j'essaierai. Parce que j'ai mais- des petites mains, voyez-vous. Mais par contre, la méthode Boujna est très bonne aussi. C'est la, c'est quoi, Vous voyez que la méthode Boujna en Sibérie, attention. La méthode Boujna sibérique. Ah ben, la méthode Boujna, c'est avant de partir pour les grands froids, c'est de prendre 10 kilos. Prendre une dizaine de bien sûr. kilos. Il Et était ça, pas c'est grand une chaud, lui, méthode mais enfin- Oui. en l'occurrence. Ah oui. Donc c'est pour On ça se fait de la que graisse, me quoi. fait faire un Alors- film dans le. Bah oui, il faut faire de la Comment- graisse. Il faut faire de la graisse. Comment on fait pour respirer? On ouvre Alors, la ce bouche. qu'il faut faire, c'est comme pour les chiens de traîneau, il faut faire attention, il faut respirer très très lentement. Et surtout, ce qu'il faut, c'est avoir de la fourrure de carcajou, on peut d'ailleurs, comme j'en ai. regarder, Ouais, Pour éviter que l'air froid ne Ça, gèle c'est- l'intérieur des muqueuses. Ça, c'est la seule fourrure au monde, c'est de la fourrure de carcajou sur lequel le givre ne s'accroche pas. Donc on est entouré de Allez-y, fourrure. Ah, ça, c'est ce qu'il y a autour Oui, de c'est la dans, capuche des Esquimaux. c'est dans ça, voilà, c'est dans cette fourrure-là qu'on se taille donc des Qu'est-ce que tours le de carcajou, capuche. s'il vous plaît? C'est un animal qui vit dans le Grand Nord. Oui, mais qui de quelle sape- taille? C'est Oh, dites donc, Pierre, doucement. C'est Ah, la bah voilà, taille non, mais d'un- c'est la comme taille un d'un renard, chien. quoi. La taille d'un chien. Un voilà. gros renard, oui. Ah oui, un gros renard, ouais, Oui. avec des grosses papates. Comme un chien. Ah oui, Et dis donc, des des grosses grosses griffes. Des grosses griffes. Des griffes Des également. grosses ouais. papas, des grosses griffes. Si on peut voir les Alors, voilà griffes les du carcajou. chaussettes. Hein. Ah, les chaussettes, Ça, c'est les Et chaussettes. tout est en carcajou. T'imagines la taille des chaussures. Ah, mais elles sont à l'envers, là. Non, non. Non, elles sont à Non, l'envers. non, non, faut... Ah, c'est la peau dehors, la fourrure Oui, dedans. bien sûr. Formidable. Ça se dit, ça doit être d'une chaleur. Ah bah oui, c'est formidable. Mais le carcajou on peut pas trouver mieux. On Et peut le pas carcajou, trouver mieux. lui, vit à. Il vit dans tous les territoires du Grand Nord. Voilà, Dans et tous à les moins territoires. 60, 70. Il faut respirer très lentement. Alors, ce qu'il faut, c'est respirer très lentement et surtout créer devant le visage une zone où il fait, disons, moins 20, moins 30. Et ça, on le fait avec la fourrure en respirant très lentement. Il y a une sorte de. Et pour le liquide oculaire également, je suppose. Pardon? Le liquide des yeux. Ben, les yeux, ce qu'il faut, c'est on a très souvent du givre qui Oui. s'accroche sur les cils, ben, on le voit là ici. Ça, c'est le livre de Nicolas. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève de temps en temps ses mains Oui. de manière à pouvoir enlever le givre qui risque de souder On les enlève yeux. ses mains, Ça, on On enlève enlève ses ses gants. gants, ses gants. on enlève ses gants, Parce merci. que enlever ses mains, C'est quand Ah si, si on fait pas gaffe, c'est pas là-dedans. ouais. c'est beaucoup plus. Alors j'enlève ma main et Alors, c'est 12 ans sur la piste des trappeurs, la vie en or, chez Robert Laffont, signé par Nicolas Vanier, qui était ici présent. Ça, évidemment, c'est la toque totalement toque, oui. obligatoire. Ah, oui, parce que en fait, le froid, c'est comme une maison, c'est comme dans une maison, ça part par le haut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand il fait froid, même en France. Les gens mettent des chandails, des vestes, des tas de choses, mais en fait, c'est sur la tête qu'il faut mettre quelque chose. Alors, le problème, c'est que même si on n'aime pas la fourrure, on est obligé, si on va dans le grand froid, de mettre de la fourrure, vraie. de la Oui. vraie. de Dis la vraie. Christophe, De la vraie. va me chercher 20 kilos de pommes de terre dans ta casquette. Et le Mais nuit, je crois que vous en avez. Vous en avez pas eu? Oui, tu brûches, tu m'as eu. in de bruche bokenbed. Oui, je brûche, c'est tu William Lobio. Si, me trouve à te veka. C'est trop fait. Et je brûche, c'est tu qui brûles. Attends, crobeuk on est trune. Il faut mettre les gants aussi. Qu'est-ce que c'est, ça, c'est les gars? Non, ça, c'est c'est le les protège gigot. Ah non, c'est le gant. ouais. Non, là, c'est le grand. C'est les moufles. Et la nuit, on est habillé pareil, à peu près? la nuit, c'est exactement la même chose et c'est exactement pareil. Dites-le, Michel, mais On a une assumez. sorte. Non, non. On a une sorte de tunnel aussi de fourrure qui permet d'entretenir toujours Sérieusement, pareil. je pensais qu'il existait, pardon, je vais être sérieux, 2 secondes, je pensais qu'il existait vraiment un appareil pour faire pipi, dans lequel on met son petit tuyau
et hop, on fait pipi au chaud, et hop, et on met son petit tuyau, et on jette le bloc de glace. Il grosso modo. me semble même avoir montré ça. Oui, je crois que Roger Isabelle nous avait montré ça à Ciel Montmardi à l'époque quand il allait faire le Grand Nord. Circuit du Grand Nord. Ouais, tout à fait. J'ai C'est un jamais vu tuyau, ça. vous mettez ça. Oui, bah, pas très souhait, bah, voilà, Oui, ah, mais ça, on a compris où ça se mettait, non, mais. Ça, on a compris. Oui. Ah, ça, c'était tuyau, bah, mais- allez. Et vous dormiez sous la tente? En fait, dans la tente, il fait la même température qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que s'il fait moins 50, il fait Ah, moins dans 50. l'igloo, il fait moins ouais. 50. Ah, pas dans l'igloo, dans une tente. Ah, Et d'accord. vous dormiez, Une tente, vous dormiez à moins 50. Ben, quand il faisait moins 50, on dormait à moins 50. Vous Ouais. pouvez vous accrocher pour que je vienne dans votre truc. Cela dit, ça doit être vraiment fantastique parce qu'on vit dans un mais élément là- dans lequel normalement, en fait, on se dit, je ne devrais pas vivre. Oui, non, mais là, on parle beaucoup du froid, mais il faut quand même dire que le Grand Nord, Enfin, fait pas chaud. c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les grandes immensités. Imaginez-vous que nous, pendant 1 an et demi, on a fait 7000 km sans une seule fois croiser une route. C'est quand même extraordinaire de se dire que dans le monde d'aujourd'hui, on est encore capable de faire 7000 km et de passer 1 an et demi avec des chiens de traîneau sans croiser une Pas fois un une route. troquet. Pas un troquet. non. Ça, par contre, c'est un petit peu moins facile. sont pas prêts Quand pour on trouver, revient, cela on dit. est Ah, ça Pendant ça doit être- 1 an et demi. 1 an et demi. ça doit ouais. être- ça doit Mais être et fantastique. vous vous nourrissiez comment? Vous aviez emmené On avait emmené des légumes déshydratés, sinon ce qu'on trouvait sur le terrain, du poisson, du gibier. On mangeait beaucoup de lagopède. Oh. Oui, voilà, ça c'est la perdrix des neiges. Voilà. Ah, ça, c'est le lagopède. Voilà. Le gros perdreau, hein, qui a une Un tête de gros rapace. perdreau, ouais. plutôt. Ça c'est excellent. ça. Ah, c'est bon, ça. Et ça, vous, c'est- Vous chassiez vous les comment? chassiez, alors? Ah bah oui, bien sûr. On prenait tout ce qu'on trouvait sur le terrain, c'est-à-dire des champignons, des baies, des oiseaux, du poisson, Les champignons, comme les gens là-bas. il y a des champignons à moins 50 En degrés. été, il y a des champignons. J'ai passé 1 an et demi en Sibérie. Ah oui, d'accord. oui. Ah, ouais. mais en été, il fait pas moins 50 degrés. Moins 50 degrés. Ah non. Ben, les Sibériens ont un proverbe qui est amusant. Ils disent en Sibérie, l'hiver dure 12 mois, le reste c'est l'été. Ça explique un petit Ah, peu pas ce mal, que c'est. joli. C'est Ah joli. ouais. C'est joli. C'est joli, c'est très Ça, joli. c'est vrai que Ça, c'est le très- lagopède, c'est donc un animal qui s'est totalement transformé pour vivre dans un paysage blanc. il se transforme l'hiver et voilà comment il est l'été. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah Ah ouais, oui, donc c'est oui. vraiment un changement total de comportement. Très bel animal. c'est Absolument, absolument. Il change à ce point-là, totalement. Moi, j'ai du mal à voir les animaux empaillés, mais enfin bon. Si Ouais, c'est mais enfin- important pour la science. Oui, c'est important Bah, pour, ça n'en pour fait souvenir. qu'un seul. Très bien. Enfin, bah, je écoutez, m'excuse, mais merci à moins Antoine, que j'ai bravo. beaucoup bu, mais là, il y en a deux. Non, mais d'accord, mais je veux dire, un seul exemplaire de chaque. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, lagopède, Nicolas Vanier, la vie en or, 12 ans sur la piste des tratras, sur la piste des puppers, sur la piste des trappeurs, aux éditions Robert Laffont. Merci en tout Et cas le de film votre L'honneur de témoignage. l'hiver qui sort Et le ce soir. film qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, La réponse à la question Minitel, supportez-vous les grands froids? Oui, à 43%. Alors là, vous voyez, il y a une majorité de gens, visiblement, qui ne supportent pas le grand froid et qui le disent clairement sur le Minitel. C'est clair. Alors, Le Timinel. le Timinel. Patrice. on va déplacer un petit peu la table. Je vous remercie, j'étais en train de le Parce faire. que vous allez voir ce que vous allez voir, le Ronrad. Le. Ronrad. De quoi s'agit-il? Ben, on va voir et puis on va essayer après, si vous voulez. Mesdames, Ça va- messieurs, le On a Ronrad déjà vu ça un petit peu aux Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques. en Ah, direct à peu près avec ça. Michel Boujna, le Ronrad. C'est un sport Regardez. qui a été créé en 1924 en Allemagne. Il passe très près du bord. Hein. Ça, c'est bien, ça, pour Michel. Ah C'est ouais, très bien. Vous allez essayer, j'en suis sûr. C'est un sport. Alors, il faut gérer l'équilibre. Venez ici, Michel. Oui, non, mais finalement, je vais dans le Grand Nord. Non, c'est ça. On va regarder peut-être encore une petite démonstration de ce que nous fait le C'est jeune ça où je homme. vais chercher les ours Oh polaires. là là. Hop. Ah, monsieur s'est loupé. Monsieur s'est raté. Ça, c'est le risque. C'est le risque, c'est de se louper. Ça, on tentera pas les acrobaties qu'il fait. hein. Et il veut que je le C'est fasse. l'échauffement, ça. C'était l'échauffement, bien sûr. C'était l'échauffement. Hop, il est parti. Hop. Oula. Ah oui, Oh, pas mal. il est sur un truc. Oh, l'escalier, attention, il y a un escalier, monsieur. Oh, d'une main. Et vous allez voir, sans les mains, tout à l'heure, c'est fantastique. Il le fait sur les mains. Ouais, ouais. Non, il le fait. Non, c'est impossible. Impossible. Voilà. Très joli. Oh là là. Oh là là, par tort. Voilà. Il va repartir, il va repartir. Il l'a fait exprès. Il repart, il repart. Une main. Oh là là. Il s'appelle Dirk Wunsch. Il est entraîneur dans un club près de Francfort. Oh là là, magnifique ça. Magnifique. Très joli même. monsieur, c'est ça. Non, bien. Hop, 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 hop. Pas de faux Et fuyants. ça, c'est Katia. Moi, j'ai des. Katia Pas de Janina. faux fuyants. Non, mais j'ai pas des Patrice. petits bras. Comment J'ai des petits bras, on tout va, petits, on va tirer, comme ça. on va tirer dessus, on va tirer dessus. Mais voilà des enfants. Ah, bah, les enfants, on va voir les enfants. regarder. C'est On va mieux. regarder. Laissons Et faire après, les vous allez enfants. faire Allez-y les jeunes. Let's go. Allez-y. Yes. On va s'avancer par là. Oh, dis donc. On sent encore un petit peu l'ours.
Oui, c'est simple, ça. Non, c'est bien, hein. Hop. Ça, c'est... Hop. Et que je t'attrape. Ouais, c'est pas mal, ça. Oh là là. Oh, joli. Bravo. Quel truc fort? Comment? Non, il parle C'était une commande allemand. Ah, vous parlez allemand? Ah bah oui, il est allemand. Brune, du Schnick, t'es fait. Ja, genau. Oh là là, professeur à regarde. Francfort. Dis. Oh là là, oh là là. Oui. Joli. Bravo. Ah ouais, très joli. Et hop. Katja, Franz Raab. Attention. Katja et Janina. Katia et Jamila, bravo. Katja, Janina, bouge-toi. Mesdames, messieurs, après Katia et Jamila. Michel. Merci. Vous avez rien dans vos poches? Allez, Michel. Allez. Michel. Non, mais vous êtes malade. Allez. Vous mettez les pieds là? Non, je vais vous l'accrocher. Non, je vais l'accrocher, il va tomber sinon. Allez, Michel, vous attrapez avec vos petites mémés. Je peux pas faire ça, j'ai Mais pas si. le droit. Mais je suis là. Mais les assurances ne sont On a un pas. ami allemand. On a un ami allemand, il n'y a aucun problème. Oui, non, mais j'ai le vertige. Mais je vais vous aider, je suis Vous là. mettez le pied là? Mais je meurs de trouille. C'est ça. Mais À chaque fois que je viens ici, ils me font faire des trucs de cinglés. Il n'y a pas un truc où on fait vacances. alors, il y a une fédération française. Hein. Une fédération française. Et ne lâche pas. Hein. Ne lâche pas. Vous tenir? Faut tenir. Mais non, mais attendez. Non. Non, mais ça va. Dans l'autre sens. Non. C'est bon. Je veux rentrer chez moi. Très bien. Allez-y. La fédération française, c'est Pierre. Non, merci. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, je pense. Non. Tu peux essayer? C'est comment? C'est super. C'est super. On va lui présenter la médaille d'or. Le championnat Ouais, d'Europe de médaille cette d'or. année. Face caméra, mesdames, messieurs. Médaille d'or. Merci. Bon, je voudrais remercier ma mère. Je voudrais remercier ma mère, mon entraîneur, ma cousine qui m'a vachement aidé à faire ce truc-là. Et je dois dire, franchement, tu vois, Christophe, je veux dire, l'entraînement, ça a été dur, tu vois, mais bon, je veux dire, je suis bien content d'avoir gagné la médaille. Oh, ouais. Ouais, Christophe, allez-y. Serre les pieds. Ouais, comme ça. Non, c'est bien. Maximum. Non, encore des trous, encore faut serrer, non? Non, allez-y. Faut serrer. Allez-y, mettez les pieds. Il va tenir les pieds, je te dis parce que je l'ai déjà fait. Ouais. Vas-y, pousse, vas-y. Moi, vous tiens les pieds. Non, c'est bon les pieds, ils tiennent. Ils tiennent les pieds, c'est bon. C'est bon. On a tiré en haut. Bon, On retourne. oui, mais à fond. Vite, vas-y. Vas-y. Hop. Avec une seule main. Aïe. Non, ça c'est facile. Voilà. Hop. Voilà la fédération française. C'est un hasard. Exceptionnellement, mesdames, messieurs, exceptionnellement ce soir, Patrice d'habitude se fait tenir les pieds, mais ce soir, ça va être figure libre. On ne lui tient pas les pieds. C'est pas la peine de lui tenir les pieds. D'accord. It is not la peine. Allez, c'est parti, Pépère. Tiens, voilà. Bien raide. Au revoir. Voilà. Merci pour tout. Voilà. C'est pas grave. Patrice. Allô, c'est pas dans le bon sens. Je peux le chatouiller. Lui, il est gentil. Ça va? À peu près. Non, mais on a l'impression d'être souple tout d'un coup. C'est bon, merci. Nous sommes dans une patinoire. Merci, bravo. Bravo, merci et bravo. La publicité, on va se retrouver d'ici quelques secondes avec Michel Boujna, Patrice, Pierre, le reste. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Bravo, votre
Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, avec Michel Boujna qui est avec nous, et nous continuons bien évidemment à parler du froid, de la banquise et des conditions de vie. Nous nous sommes vêtus pour ça, car il va y avoir tout d'un coup dans ce studio, alors bon, on n'en avait pas pour tout le monde, excusez-nous, mais d'ici 5 minutes, il va faire moins 45, donc évidemment, nous sommes couverts. Patrice. Alors, on n'a pas eu les ours polaires, ils n'ont pas pu venir, mais on a les petits pingouins. Voilà. Il y a quelqu'un qui a perdu sa petite queue, je vous signale. Hein. On a les Michel. Ça me concerne pas, je Non. aucun rapport. Ah, nous allons voir des pingouins. petits pingouins, des manchots. Oh, Et des manchots. du Ça, pôle, c'est sympathique. du pôle Eh ben, sud, regardez, ils sont là. qui sont, Là. qui sont nés en Europe, ils sont nés dans des parcs zoologiques européens, et ils viennent d'arriver à Thoiry. Attends, quoi? J'ai le comte de la Panouse. Ah, notre ami. Alors, Notre ami, le comte de la Panouse. notre ami le comte. Alors, ça s'appelle des manchots. Je peux le Qu'est-ce que c'est que non, ça c'est un faux. Et Pierre, complètement rien, Pierre. Pierre qui est très. Regardez Pierre. Asimo, là. Allez-y, dites. C'est mignon, ça. Voilà. Oh, il est gentil, il est Oui, bien calme. oui, celui-là, il est pas il est méchant, bien oui, ça calme. c'est sûr. Celui-là n'est pas méchant. Alors voilà, des vrais petits pingouins. Un petit pingouin. Tiens, Ils on ont va leur pas mettre un faim. peu de. Non, ils n'ont pas faim. Enfin, Ça mord? C'est gros pour eux, bah, ça. ça m'en un peu. Ça pince? Voyons. Qu'est-ce que c'est, Dieu? Ouais. Oh, dis donc. c'est un gros poisson, Un ça. gros poisson. Tiens, asseyez-vous là, Patrice. Regardez à côté de moi. Michel, venez aussi parmi nous. Alors, ça s'appelle des manchots ou des pingouins. Est-ce que du c'est pôle un sud. palmipède? C'est un palmipède, absolument. Pas? C'est le plus nordique, c'est qu'on trouve le plus au nord de tous les manchots. Ils en Oui. veulent pas du poisson. Et comment ils peuvent manger le poisson, les pauvres pépés? Ils ont pas de dents. Mais il l'avale d'un coup. Oui, il avale, il Le avale. poisson, il est C'est aussi un peu gros gros que- pour eux, ça. Qu'est-ce que c'est mignon, écoute, dis donc. Très mignon, hein. Qu'est-ce que C'est c'est un peu mignon. gros. Alors, On peut les prendre? à l'origine, c'est des oiseaux, hein. Ah, bah, je croyais que c'était une machine à laver, moi. Non, mais non, c'est des oiseaux et dont les ailes sont devenues des nageoires. Ah, oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ça C'est sent pas le bête, ce que j'ai dit. Ça sent le poisson, mais c'est pas eux, c'est le poisson. Non, c'est le Bah oui. poisson. Ouais, mon petit peu- Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Il rigole. Et alors, Ils ont peur. Et Ouais, vous leur faites peur, Mais vous. oui, Ils sont avec nous, ils sont tranquilles, et Viens, vous venez là. avec notre truc, là. Ouais, mon Ouais, petit- c'est c'est vrai. doux comme un... Ils sont bagués, vous avez remarqué oui, ils tous. sont bagués pour pas qu'on les perde. C'est mais- doux. Ah, bah non, mais ça, C'est doux comme un pingouin. hein. oui, ça, je veux bien, mais perdre un pingouin dans Paris, c'est quand même un peu difficile. Perdre Et un là, pingouin dans Qu'est-ce que je peux Paris. dire d'autre? Qui rament avec leurs pattes, qui sont palmées, Oui. ils godillent. Tu sais que c'est des nageurs hors pair. Oui, oui. ils nagent Qu'est-ce très, que très c'est vite. drôle À quelle d'avoir ça. vitesse 100 à l'heure. Ça va très vite. Ça va très vite. Enfin, 100 pour les plus faibles. Et alors, la queue, Est-ce que et son alors cœur bat très vite, là Oh, Vous avez un peu excuse-moi. pincé, là. Vous avez Il un m'a peu légèrement pincé. pincé. Oui, là. Je ne sens pas son cœur. piquer l'oreille. Bonjour, bonjour. Roger, il s'appelle Roger, lui. C'est Roger. Marie dans votre micro, Michel. Roger. Ah, ça, comme c'est mignon. Puis ça fait un petit gigot, je te raconte pas. Oh non, Je quelle horreur. plaisante. Oh, quelle horreur. On vient. Oh, que Mon l'horreur. enfant. Oh, écoute. Regardez-moi ça, comme c'est doux. Et c'est vrai, C'est doux, hein. vachement doux, hein. C'est très doux. C'est doux. Et mais- c'est du pôle sud. Ah, ouais, c'est doux. C'est l'animal qui vit le plus au nord. Oui. Et qui est plus au nord du pôle sud. pôle sud. Oui, bah oui. Qui vit plus au sud. Donc, Ils sont gentils. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur, ceux-là. Oh, quand bah, même. ils sont un petit peu effrayés, mais ce sont des animaux qui vivent déjà en captivité. Mais Moi, je te alors, lâche, c'est hein. très très intelligent. On dit des manchots que ce sont les dauphins des oiseaux. Ah oui C'est Oui, oui, on dit que ce sont les dauphins des oiseaux. dauphins des oiseaux. Vous voyez, c'est aussi intelligent que les dauphins et aussi proche de l'homme. Et donc que les apprivoisable. dauphins. Et donc apprivoisable. Bah, vous voyez, celui-là, vous ne connaissez pas avant de venir. Et c'est comme si vous aviez Et vécu ils ont les ensemble yeux pendant des bleus. années. Vous avez remarqué tous. Et ça, en fait, c'est une espèce de plume qui ressemble à du poil, tout en étant du schmurz. Bah Non, oui, mais c'est vrai, un- c'est- Mais oui, c'est entre l'oiseau. Je trouve que c'est entre l'oiseau et le poisson. Absolument. Ouais, ouais. Et il y a un petit peu d'abeille. Celui-là a envie de dire quelque chose. Il dit, oh, mais Une dis donc. certaine curiosité. Ouais, il pique. Oh, ils sont pas contents, t'as vu, ils se piquent la tête. peut-être que le poisson, Alors, ce sont des quoi? Des pingouins ou des manchots? C'est des manchots. Ah, ce sont des Mais manchots. le manchot- Le pingouin est beaucoup plus manchot, grand. c'est un pingouin. Bien sûr. Et ils vivent en couple. Peut-être qu'il faut lui donner la tête d'abord. Et il lui non donne des petits pics, ils sont pas contents. Patrice, il faut que vous parliez dans votre micro que vous avez à la main. Ah, pardon. Ça aime les choses vivantes, hein, pas tellement les choses Ça mortes. aime les choses vivantes, mais C'est comme ça pêche du vivant, ça pêche pas du c'est- mort. C'est les gens de Thoiry qui ont amené les poissons, donc comme ils les élèvent, je pense qu'ils Oui, ils savent bien à sûr, peu bien près sûr. ce qu'ils mangent. Bon, ça supporte des températures évidemment extrêmement En basses. tout cas, c'est hors de question qu'ils s'envolent. Oui. Ah, c'est Superman un petit peu. Tan, tan, tan. Non. C'est mignon comme tout. Mais il est quoi. bien, il est au chaud. Bon, ça va. Mon petit pépé. Tiens, ah, il a fait sa petite crotte. Oh, ils sont pas contents, regarde, ils se détestent. Ils se détestent, ceux-là. Je suis là, si t'embêtes, tu me le dis. Michel, vous me demandiez la vitesse, ils vont à 40 à l'heure sous l'eau. Tiens, j'étais pas loin. 40 à l'heure. 40 à l'heure sous l'eau, ce qui est quand même extraordinaire. Énorme. Il fait une chaleur de bête là-dessous, hein. c'est Ouais, clair. ça, oui, oui. J'en parle pas, moi, je préfère pas en parler. Alors, après les pingouins, vous voulez pas qu'on passe aux chanteuses?
Si, bien sûr. Ah, si. Les Parce que chanteuses, c'est immédiatement. inuit. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est ravissant. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Dites au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Michel. Bon, l'autre. Oh, l'autre qui a failli se casser la jambe en direct. Il a glissé sur un bloc de glace. Ah, j'ai marché dans un drôle de truc. Au revoir les pingouins. Au revoir, les pingouins. Au revoir, petit pépère. Alors, Au revoir. Au revoir. Et les chanteuses, alors, alors les chanteuses, ce sont 2 chanteuses qui viennent du Grand Nord canadien, Ah, il est pris, qui là. sont des Inuits. Hein. Mais laisse-le Et tranquille, elles forment le groupe il marche. Katayat. Et elles vont nous chanter. Ne faites pas peur. Elles vont faire de la musique de gorge parce qu'elles imitent des cris d'animaux. Qui imite des cris d'animaux? Les chanteuses inuites. Ah bon? Eh oui. Elles imitent l'oie et elles imitent la scie. Ça, c'est inouï. Qui n'est pas un animal a priori, la scie. Si? Non, la scie, non, à moins que ce soit la scie, non. une scie siffleuse ou c'est inouï quand même. Non, des animaux et des objets, elles imitent. Donc, Ah bon? voilà. Vous trouvez Mais pas ça c'est- inouï? Oui, je trouve ça inouï d'imiter la scie, cher Christophe. Voilà, bah, ce Nelly. sont justement des inouïs. Nelly Echalouk et Rebecca Nutaliuk. Rebecca Nutaluk et... Et Nelly Echalouk. Voilà, ils sont... Elles ne parlent ils pas sont- du tout français. Hein. Et on Bah, a vous- un vous non- traducteur qui vous non parle. plus. Et on a un traducteur qui traduit de l'inuit en anglais, si on veut. Ah, très bien. Ok, where is the traducteur? On reste de translateur. Alors attention, c'est parti. Non, c'est moi. Elles ont 2 chansons. Alors, vous avez remarqué que c'est les bruits qu'on fait avec la gorge. Voilà. Ça, je vous signale que c'est... Ça, je vous signale que c'est pas facile à faire. Perhaps we can change of song. On peut faire la scie maintenant peut-être. C'est la scie ça. Si quelqu'un pouvait leur dire. Ah, maintenant, la deuxième, ça, c'était loi. Et maintenant, oui, applaudissements. Voilà la scie. Ça, c'est la scie ou loi? Bravo. On peut leur parler un peu si on veut. Bonsoir, monsieur. Hello. Good evening. Could you explain what is this kind of song? Est-ce que vous pouvez expliquer quel est ce chant et d'où il vient-il? Yes, the first time they were singing song The Goose. La première chanson qu'elles ont fait, c'était Loi, ça nous avions à peu près connu, et là, c'était la scie. And they start landing and different kind of goose, snow goose, goose. When C'est qu'elle a fait Loi, Loi des Neiges, Loi... Les différentes oies. Les différentes oies, c'est ça. And the second one Yes. was the camp. The camp was start to go and the little puppy is left. So when it's a little puppy alone,
he start to yes, a little noise. Des légers bruits. Yeah. Et quand elles ont commencé à start... Est-ce qu'on pourrait juste entendre parler un petit peu inuit? Is it possible to hear some speaking in Inuit? Yes. Thank you. From those. Yes, from those. Oui. If it's possible, if they can speak, just a little. Bonjour, je ne sais pas. You know, to say hello, to say good night, coucou, c'est nous. In Chuloti, If it's possible. Country You know, a kind of conversation. Ah. S'il vous plaît. Alors elle lui dit, mais tu te rends compte, on va pas manger tout ça ce soir. Elles ont dit ça, elles ont dit qu'elles seraient aussi à l'espace Conabourg, avenue Georges V. Applaudissements pour ces femmes, s'il vous plaît. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Michel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis sûr que si on allait là-bas, nous, Bien sûr. chanter une chanson de chez nous, ils Genre, seraient dans le même état que nous quand on les voit. Sur le pont d'Avignon, il serait probablement mort de rire également. Exactement. Vous avez bien raison. C'est ça que je voulais dire. C'est que loin de chez nous, on paraît toujours un peu ridicule. Et moi, j'ai une pensée pour ces femmes qui sont très belles. Nous les avons accueillies avec beaucoup de plaisir. Ces deux femmes Absolument. et ce monsieur, et elles sont où À l'espace Conabourg, où il y a une grande exposition sur les Inuits. Très bien. Et où on C'est peut avenue apprendre Georges V. évidemment plein de choses, car ils vivent aujourd'hui comme ils vivaient il y a probablement un siècle, voire deux. Absolument. Et voire même peut-être trois. peut-être plus. Oui. Alors, la D'autre réponse, part, il y a une nouvelle Heureusement pour méthode pour maigrir. La réponse à l'énigme. Je l'ai trouvée. Il n'y a pas de problème. C'est la schmourtz en fourrure. Ah oui. Et fait une L'énigme. chaleur de bête. L'énigme, L'énigme. immédiatement. Allons nous placer, si vous Oui, désirez, allons-y. mon cher Michel. Oui, car allons-y. nous allons maintenant avoir des réponses à l'énigme. Je Alors, rappelle c'est l'homme le plus fort du l'énigme. monde. L'homme le plus fort du monde se vante de pouvoir arrêter un train avec son doigt, et non pas le contraire. doigt avec son train, Comment oui. est-ce possible? 42, 48, 16, 16. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Catherine de Paris à l'appareil. Bonsoir, Catherine de Paris à l'appareil. Quel âge avez-vous? 30 ans. 30 ans, mariée, Non. célibataire, Oui. blonde, brune. 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 Vous habitez à Paris? À Paris. Vous êtes à la maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy. Bien, je viendrai. Quand vous voulez, nous vous écoutons. Catherine. Alors, je pense que l'homme en question s'introduit dans la cabine du conducteur de train et avec un doigt qui lui met dans le dos, lui fait croire qu'il est armé. Lui fait croire qu'il est armé de manière à lui faire arrêter le train. Donc avec un doigt, il peut arrêter le train comme ça. Voilà. Bien joué, Catherine, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'était pas mal. Mais c'était pas mal tenté. Pas mal tenté. Catherine, vous venez quand même quand vous voulez ici nous voir. hein. c'est l'homme le plus fort du monde. Je rappelle quand même, Catherine, c'est un détail, mais qui n'est pas rien, c'est que l'homme est l'homme le plus fort du monde. Deuxième Tentative. Ça caille, t'as pas une petite laine, un truc? Oui. Ça caille un peu. Moi, j'ai un peu froid ici. Ouais. Tiens, allez-y, dites allez-y. une deuxième question. Calmons-nous, il reste que quelques secondes. Allez-y. Deuxième proposition, allons-y. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Christine. Mais c'est pas grave. Oui, je sais. Posez votre question, Christine. Quel âge avez-vous-t-il? J'ai 24 ans. 24 ans. Oui. Vous habitez Paris également? Non, j'habite à Saint-Ouen. Ah, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. On va faire un groupe, on va faire une navette, un quart, et vous allez tous venir nous voir, toutes venir nous voir. Posez votre proposition. Alors, moi, je pensais que l'homme tire le signal d'alarme avec son doigt. Tout Gagné. simplement. Ouais. Gagné. C'est la tempête de neige. Vous avez gagné. Là, on les avait déjà eu. Vous avez gagné. Ah bah, doucement, doucement. Faut que je remercie monsieur. Vous avez gagné. Attends. Arrête. Alors, attendez. Arrête un peu. On peut pas arrêter, on peut pas. Arrête un peu. Faut pas arrêter. Alors, vous avez gagné un radio cassette laser portable Daewoo que je montre. Oh, bah Attendez, voilà. je vais remercier d'abord monsieur Spédial de la société Fun Production pour la tempête de neige. Ah oui, merci, oui. Merci. C'est bien, monsieur. Vous avez gagné un radiocassette laser portable de où? Vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes avec Bleu Ciel à travers toute la Tunisie. Oh, c'est formidable. Vous avez, Catherine, gagné un séjour à Nabel, c'est bien ça? Nabel. 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 Vous partirez en 4x4 pour une grande aventure. Vous irez voir Monastir, Sfax, la cité troglodyte de Matmata. Vous traverserez le désert, découvrirez les plus belles oasis du Sahara. Et vous terminerez. Boujla sera dans un film qui s'appelle Le nombril du monde. Merci, au revoir. À bientôt.